There's gotta be a way of killing it. How do we do it? You can't. Bonjour. L'exposition Urgence climatique de la Cité des sciences et de l'industrie à Paris a ouvert ses portes. Jean Jouzel, paléoclimatologue de renom et commissaire scientifique de l'exposition, était là. Je lui ai posé 2 questions, une sur l'engagement et l'autre sur le financement de la transition. Écoutez ses réponses. Quand je parle d'engagement, je pense que chacun doit s'engager. Il y a différentes façons de s'engager. Je m'engage plus en tant que scientifique parce que, mais je m'engage aussi politiquement, c'est pas le problème. Mais j'ai fait toutes les marches sur le climat que j'ai pu faire. C'est un engagement aussi politique au niveau européen avec Pierre Laroutoux. Je ne me suis pas engagé dans l'Extinction Rebellion, mais je respecte toutes les formes d'engagement, y compris, par exemple, aller mettre de la peinture sur les tableaux et tout. J'ai récemment soutenu une organisation qui s'appelle Scientifiques en Rébellion qui se sont accrochés aux voitures. Donc tout cela, moi je pense que chacun a sa fibre. Quand on parle de dernière rénovation ou bien les soulèvements de la terre, c'est cela. Donc moi je pense qu'il faut s'engager donc au maximum. Chacun a sa façon de le faire. Je suis aussi contre la violence, mais vraiment il y a plein de formes d'engagement que je soutiens. Ça peut être des engagements culturels. Il faut s'engager, oui. Et parler du réchauffement climatique, je n'ai pas la même façon d'en parler que quelqu'un d'Extinction Rebellion ou d'Agir, mais j'espère qu'aussi c'est important que la communauté scientifique porte son message. Voilà, c'est une forme d'engagement très claire pour moi. Pendant la période du Covid, à l'échelle planétaire, on a investi 5 000 milliards de dollars pour prendre la mesure de la pandémie. Je ne remets pas ça du tout en cause. Mais sur la même période, ces mêmes pays développés, parce que les investissements étaient surtout faits dans les pays développés, n'ont pas été capables de tenir la promesse qu'ils avaient faite à Copenhague de mettre à disposition des pays en voie de développement 100 milliards de dollars à partir de 2020. Il manque 20 milliards de dollars. Donc on voit bien, c'est pareil, au niveau français, on va parler de 60-70 milliards de dollars que coûterait la transition. Il faut quand même savoir que c'est largement, si on y arrivait, c'est-à-dire à une neutralité carbone, pratiquement les importations qu'on fait de combustibles fossiles, c'est ce niveau-là. Globalement, il faut bien se rendre compte qu'aller vers la transition énergétique et se libérer des fossiles en termes de balance commerciale, c'est pas du tout perdant. Les gens ne se rendent pas compte que les chiffres sont là. Ça peut être 2 à 3% du PIB et ça vaut le coup, franchement. Bien sûr, il faut que l'État soit proactif, les collectivités ont un rôle à jouer. Je suis en train de signer une pétition sur les transactions financières. Il y a aussi des moyens de financer, ce serait 55 milliards d'euros au niveau européen qui pourraient être récoltés et mis au service de la transition. Je suis favorable à la taxation du carbone, mais il faut que cette taxation soit juste. L'augmentation de la taxe carbone telle qu'elle était envisagée il y a 5 ans maintenant, en termes absolus, ce sont évidemment les hauts revenus qui auraient été plus affectés puisque ce sont eux qui consomment le plus. Mais en termes relatifs, les plus bas revenus, le dernier décile, aurait été 3 fois plus affectés que les hauts revenus. Et ce sentiment d'injustice a été perçu. On sait des conditions nécessaires pour que la taxe carbone soit acceptable, c'est qu'elle soit juste et que les gens sachent à quoi elle sert. Et malheureusement, en France, en gros, Bercy, c'est une boîte noire. C'est tout le problème. Donc, ces 2 conditions, aucune n'est remplie et on comprend rétrospectivement que l'augmentation de la taxe carbone pour renflouer les caisses de l'État n'a pas eu un grand succès et a été à l'origine du mouvement des Gilets jaunes. Il faut des leviers de financement et je crois que donner un prix au carbone en est un si effectivement il est accepté par les populations. Hortus Focus, comme toute la presse de terrain indépendante, manque de moyens pour travailler. Votre soutien, aussi modeste soit-il, est important pour nous. Votre don sera défiscalisé à hauteur de 66%. Rendez-vous sur Hello Asso et merci d'avance.